Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler concret. On est sur l'une de mes dernières rénovations, un T2 de 44 mètres carrés. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous faire la visite de cet appartement entièrement rénové. Et bien entendu, parce que je sais que vous adorez ça, en fin de vidéo, je vous donnerai tous les chiffres de cet appartement. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Alors avant que je vous fasse la visite de cet appartement, ici vous savez on est sur une chaîne YouTube qui parle immobilier, des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine que vous pourrez transmettre à vos enfants. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Eh bien comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, on est dans un appartement de type T2 de 44 mètres carrés. On est sur de la construction que j'adore, on est sur des anciens programmes de défiscalisation. Pourquoi est-ce que j'adore ces programmes? Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais tout simplement parce que ce sont des logements neufs, ce sont des logements que vous allez acheter sans aucun souci électrique, des logements qui vont être bien isolés, ce qui est super important à ce moment avec toutes les contraintes qu'on a sur les DPE. Et gros avantage de ces appartements, eh bien, c'est qu'on a aussi une place de stationnement privative, ce qui est un gros plus pour vos futurs locataires. Alors, on va commencer par la visite de cet appartement. Bien entendu, j'ai tout refait dans cet appartement, les sols, les peintures, la cuisine, la salle de bain. Je vous propose tout de suite de vous montrer cette cuisine. Donc, c'est une cuisine qui vient de chez Ixina. Je suis un gros client de chez Ixina. Ce que j'aime beaucoup dans cette cuisine, c'est qu'on a pas mal de rangements. Vous voyez, on a des meubles hauts ici, encore ici. On a un micro-ondes encastré, une hotte, une plaque vitrocéramique, un vrai four, un frigo et, chose que j'aime bien fournir à mes locataires, voilà, un lave-vaisselle encastré. Tout l'électroménager est neuf et vous allez voir qu'ici, devant moi, on a encore pas mal de rangements sur la cuisine avec des placards, des casseroliers avec le sac de Théo qui est en train de filmer. Ici, on a un petit cellier dans lequel on va retrouver le cumulus. Alors ce que je voulais faire, c'est mettre également une machine à laver dans cet appartement et puis la future locataire, parce que cet appartement est loué d'ici 2 jours, a préféré amener sa machine. Moi ça m'arrange, du coup la machine que j'avais prévue pour cet appartement, eh bien elle ira dans un autre chantier qui est actuellement en cours de rénovation sur un studio. Ça c'était pour la petite histoire. Donc on a une cuisine ouverte ici sur séjour. La pièce, elle fait 24,25 mètres carrés exactement, donc c'est une pièce agréable. Bien entendu, j'ai également changé tous les radiateurs. Et chose pas mal importante, on a un grand balcon. Alors, je n'irai pas dire qu'on est sur une terrasse, mais on a quand même un grand balcon sur lequel on peut mettre une table, 2 chaises. Et aujourd'hui, ce n'est pas un temps idéal pour aller sur le balcon parce que la neige est tombée ce matin. Mais voilà, on a quand même quelque chose de très sympa. Allez, suivez-moi. Je vous amène dans la partie nuit. Alors ici on a une espèce de sas, je vais allumer. Ici vous avez un placard, ça peut être bien pour du rangement, donc là j'ai mis un aspirateur, pour pendre les manteaux, mettre les chaussures, des sacs, bref on a toujours besoin de rangement dans un appartement. Alors moi je fais sauter tous les placards sur rail coulissant parce que je déteste ça déraille tout le temps et je remplace tout par de la tringle avec des rideaux. Ici, une pièce nécessaire, mais de laquelle on ne peut pas se passer. Voilà, les toilettes. Donc là, j'ai changé le sol. Hein. On a du carrelage blanc initialement, donc comme les anciens programmes de défiscalisation. Ils sont tous pareils, ces appartements. Voilà, là, on a changé le sol. On a mis du carrelage imitation carreau de ciment. Et on a peint le mur en bleu. Je vous amène avec moi maintenant à la chambre. Donc là, pareil, sur la chambre, on a refait toutes les peintures. On a mis ici du papier peint pour éviter que tout soit blanc. La chambre, elle a une bonne taille. Elle fait quasiment 11 mètres carrés. Et le gros avantage de cette chambre, c'est qu'on a un immense dressing. Donc là, pareil, comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois, je fais sauter les placards coulissants et je remplace ça par des tringles et des rideaux. Vous voyez, on a quand même un bon dressing pour la future locataire. En l'occurrence, c'est une jeune fille qui va prendre cet appartement-là. Et puis, dernière pièce, c'est un peu comme une suite parentale, à l'échelle d'un T2 évidemment, puisque la
douche, enfin la salle de bain donne sur la chambre. Voilà, on a une salle de bain que j'ai entièrement refaite. Alors, vous voyez, souvent on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre une baignoire ou est-ce qu'il vaut mieux faire une douche? Eh bien, sur cette rénovation, j'ai fait les deux. Vous voyez qu'on a une baignoire et j'ai mis en place un système de colonnes dans laquelle on peut également prendre une douche. Donc évidemment, du coup, j'ai fait une paroi de douche. On a un meuble noir, on est dans des tons industriels. Il y a également ici un sèche-serviette et ce miroir que je prends systématiquement dans mes rénovations, ça vient du Leroy Merlin. C'est la référence Swan si ça vous intéresse. Et ce meuble également que je prends dans toutes mes rénovations, ça vient aussi de chez Leroy Merlin, c'est la référence Remix. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne dans la pièce principale de cet appartement et je vais vous donner tous les chiffres parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, concernant cet appartement, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est dans un ancien programme de défiscalisation. En fait, dans cette résidence, j'ai déjà deux autres appartements, donc c'est le troisième appartement que j'ai dans cette résidence. Pour vous donner les chiffres, en fait, je l'ai acheté 66 500 €, frais d'agence inclus. Concernant les travaux, donc dans cet appartement, comme je l'ai dit, on a tout refait, les sols, les peintures, la cuisine, la salle de bain. On a eu pour exactement 13 724 € de travaux, y compris la marchandise. Quand je parle de la marchandise, je parle de la faïence, du parquet, de la baignoire, de la paroi de douche, etc., etc. Concernant la cuisine, qui vient de chez Ixina, j'en ai eu pour 2 632 €, ce qui fait un total travaux de 16 356 € exactement. Concernant la cuisine, le tarif que je vous donne, c'est la cuisine non équipée. Alors j'ai eu un petit peu de chance entre guillemets sur cette cuisine, c'est que Ixina m'a offert le four traditionnel et le four micro-ondes. Alors quand je dis un petit peu de chance, c'est parce que sur un autre chantier, il s'était trompé 2 fois dans la livraison et pour compenser cette erreur, ils m'ont offert le four et le four micro-ondes. Reste à ma charge dans l'électroménager uniquement de la hotte, de la plaque vitro céramique et du lave-vaisselle. On en a eu pour 540 € exactement. Et concernant tous les éléments de décoration que vous avez pu voir dans l'appartement, les rideaux, les tringles, les luminaires, les suspensions, etc., on en a eu pour 405 €. Ce qui nous donne donc un total chantier avec décoration et électroménager, total travaux, pardon, avec décoration et électroménager de 17 301 € exactement. Maintenant, concernant le prêt bancaire, puisqu'évidemment j'ai fait un prêt pour cet achat immobilier, j'ai obtenu un prêt sur 20 ans au taux de 1,3% avec un différé partiel de 6 mois. Alors, juste pour la petite histoire, la banque avait refusé de me financer les travaux de cet appartement, mais j'ai trouvé une astuce pour qu'elle finance quand même les travaux de cet appartement, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 2 autres appartements dans cette résidence, notamment un appartement sur lequel la banque avait provisionné 15 000 € de travaux, mais que j'ai acheté loué. Donc, je n'ai pas eu besoin encore de me servir de cette enveloppe de 15 000 € de travaux sur cet autre appartement. Et bien entendu, cette enveloppe de 15 000 €, je l'ai utilisée sur cet appartement. Donc, les travaux de cet appartement ont bien été financés par la banque. Concernant l'apport, eh bien, j'ai mis 3 000 € d'apport sur ce projet immobilier. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de charges et de loyer? Concernant les charges, j'ai un crédit immobilier de 413,99 € exactement. Une taxe foncière de 56,58 € par mois, des charges de copropriété de 53 € par mois, et puis une assurance de prêt de 10 € par mois et une assurance propriétaire non occupante de 10 € par mois. Ce qui me fait donc un total charge sur cet appartement de 543,57 €. Et cet appartement, eh bien, je vais le louer en nu, enfin il a même déjà été loué, le contrat de bail a été signé, 590 € par mois, ce qui me fait donc un cash flow de 46,43 € exactement pour un projet qui se monte environ à 87 000 € empruntés à la banque. Alors, concernant l'achat de cet appartement, eh bien cet appartement, je l'ai acheté en SCI à l'IS et l'avantage de la SCI à l'IS, c'est-à-dire la SCI imposée à l'impôt sur les sociétés, eh bien c'est que ça me permet de faire à la fois de la location nue, de la location meublée, et puis si je voulais également de la location courte durée.
Sur cet appartement, j'ai fait le choix de la location nue parce que j'étais un petit peu en retard sur les travaux et sur la mise en location. Donc, je n'ai pas voulu m'embêter à dépenser 4 ou 5 000 euros de plus sur l'ameublement, sur la décoration, ce qui aurait en plus retardé la mise en location. Donc, cet appartement, eh bien, je l'ai loué tel quel, tel que le voyez aujourd'hui, et j'ai eu énormément de demandes. J'ai passé une annonce sur Le Bon Coin. Sans vous mentir, j'ai eu une 50aine de gens intéressés. J'ai eu un nombre incalculable de dossiers déposés. Ça a été très, très facilement loué. Et pour la petite histoire, on est dans une ville de 8000 habitants. Donc, vous voyez, quand vous proposez un bien de qualité, même si on est dans une ville de 8000 habitants, eh bien, il y a quand même de la demande locative. Tout simplement parce que des biens de cette nature-là, il y en a très très peu sur le marché. Et c'est exactement ce que m'ont dit toutes les personnes qui sont venues visiter l'appartement. Il y a peu de biens de qualité, on est content de voir un bien comme ça. Donc vous voyez, pour une rénovation qui tourne autour de 15 000 ou 17 000 euros, ce qu'on arrive à faire, et ça, eh bien, ça plaît aux gens. Pour la petite histoire, aussi, je vous ai dit qu'on est sur un ancien programme de défiscalisation. Ce n'est pas forcément ce que je vous recommande d'acheter en première main. Tout ce qui va être Pinel, il ne faut pas acheter parce que généralement, on va vous vendre le bien immobilier 30 ou 40% plus cher que sa valeur, alors que en fait, ces biens sont justement intéressants en deuxième ou troisième main parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les diagnostics énergétiques sont bons, les diagnostics électriques sont bons également, et c'est des appartements bons, mais uniquement en deuxième ou troisième main, parce qu'en première main, ils sont très très chers. Et pour la petite histoire, le propriétaire qui m'a vendu cet appartement l'avait acheté sur plan, donc on lui a vendu une économie d'impôt, et cette personne avait acheté cet appartement 125 000 ou quasiment 126 000 euros, alors que moi, je l'ai acheté 66 500 euros. Autant vous dire que lorsqu'il a acheté cet appartement il y a 10 ou 15 ans, il ne valait pas 126 000 euros. Et donc, cet appartement, il l'a vendu 59 000 ou 60 000 euros moins cher qu'il ne l'avait acheté. Autant vous dire que cette personne n'a pas réalisé 59 000 ou 60 000 euros d'impôts. Donc, soyez très très vigilants quand on vous propose des programmes de défiscalisation. Les programmes de défiscalisation, oui, mais uniquement en deuxième ou troisième main. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis très très satisfait du résultat. Je suis content de le louer à cette jeune fille qui va être bien ici. Et autre avantage de la location nue, tiens, je peux vous le dire également, c'est que ça permet d'avoir moins de turnover sur les locataires. Les locataires sont beaucoup plus volages lorsque vous avez de la location meublée. Donc le fait ici de louer en location nue, c'est aussi une façon d'avoir un locataire qui va rester plus longtemps. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions sur ce projet immobilier, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Autre chose, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, les stratégies de location à haut rendement, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite, je vous amène avec moi sur les chantiers. Alors abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Voilà les amis, eh bien écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.